Hello mes abonnés, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je viens aujourd'hui pour vous faire un petit tirage sentimental pour savoir ce que les énergies ont à vous dire. Pour voilà, un petit message au niveau du cœur. J'avais dit que je ferais des guidances sentimentales générales, justement pour changer un peu des énergies de la journée. Moi je le ferai toujours, hein, mais je ferai en plus de la guidance des énergies du jour, je ferai aussi un tirage sur le sentimental, justement pour voir un peu les énergies qui nous accompagnent au niveau de le cœur. D'accord? Donc là, je vais prendre l'améthyste love justement pour savoir quels sont les messages que nos guides et mes anges ont à me dire. J'espère que vous allez tous et tous bien, vraiment avec ce beau temps, cette chaleur inattendue d'ailleurs, annonce de canicule, donc faites bien attention. Pour les personnes qui sont beaucoup plus âgées, je veux dire, prenez soin d'eux, de bien les hydrater en tout cas, parce que c'est important. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire le petit message. Donc je vais prendre quelques cartes hein, avec l'oracle, l'améthyste love, pardon, excusez-moi, et je prendrai quelques cartes avec l'ange de l'amour pour pas que ça soit trop long au niveau de la vidéo. Donc voilà, je remercie les nouveaux abonnés qui s'abonnent. Je remercie les personnes qui continuent à regarder et à me mettre des pouces et des commentaires, cela m'encourage. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire des tirages personnels que sur vidéo parce que sur vidéo je suis peut-être moins à l'aise en fait. J'aime bien recevoir les gens en face de moi et les sentir en fait. Hein, voilà. Mais bon, ça m'empêche pas de continuer à vous faire quelques messages justement pour vous dire que je suis toujours présente. Alors, c'est parti pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on va me dire? Alors, on me parle de magie, quelque chose qui est envoûtant. On me parle d'être vraiment à l'écoute de votre intuition par rapport à cette relation ou cette personne qui vient vers vous. Prochainement, on me parle d'une relation où c'est un amour magique, hein, c'est quelque chose de inconnu, ça fait du bien, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive au niveau du mental. On a des papillons dans le ventre, je ressens un sentiment de bien-être, quelque chose de magique. La magie, c'est un peu superficiel, on y croit sans y croire en fait. Hein. Voilà, en tout cas, on se donne l'envie d'y croire parce que c'est tellement quelque chose d'impressionnant que voilà, c'est magique. C'est le mot en tout cas, impressionnant, voilà, c'est bien. Et on me dit d'être à l'écoute de vos intuitions par rapport à ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe parce que peut-être que c'était une relation où c'était magique, hein, c'était une relation envoûtante, où il fallait écouter vos intuitions, vos ressentis, beaucoup être à l'écoute de soi. Ça vous a amené à un moment donné peut-être à une relation instable, peut-être une relation où il y avait des différends finalement au fur et à mesure de la relation. Et du coup, ça vous a amené à une relation on-off. Hein. Voilà, c'était éclairé, on a éteint la lumière, il n'y a plus rien, le rideau est tombé en fait, c'est ça. C'est ça que ça me fait penser, c'est une relation qui était magique au début et au fur et à mesure du temps, en fait, cette relation s'est peut-être dégradée. Voilà, le rideau commençait à tomber et on a mis fin à la scène de cette relation. Ou en tout cas, on est en train parce que une relation instable, pour moi, ça veut dire que la magie du début n'opère plus autant que... elle ne perd plus autant en fait que maintenant. Hein. Il y a quelque chose vraiment... Voilà, on parle de quelque chose de nouveau, un projet qui arrive certainement. Alors peut-être que vous étiez dans une relation instable, peut-être que vous avez envie de... comment dire, de vous mettre à l'écoute de votre intuition justement par rapport à cette magie du début. Et là, savoir si vous allez dans quelque chose de nouveau, un projet seul ou un projet en commun. En tout cas, peut-être que pour l'instant, c'était une relation instable parce que vous vous posiez des questions par rapport à cette relation, de savoir si ça allait continuer ou pas. Il y a en tout cas un projet naissant qui va
il y a quelque chose qui va arriver là. Comment je pourrais vous dire? Ah, ça me gratte le nez, c'est bizarre. Oui, donc il y a quelque chose de naissant. En tout cas, il y a une grossesse qui va peut-être rallumer la flamme, en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. On me parle d'une relation avec un lien karmique. Cette relation, c'est une relation que vous devez vivre ou que vous avez dû vivre justement pour réveiller des choses en vous ou en la personne de votre cœur. En tout cas, c'est une relation avec un lien karmique. C'est une relation que vous devez, peut-être que comme elle est en relation on-off, elle n'existe peut-être pas encore. Elle arrive peut-être et c'est quelque chose qui va être magique justement entre vous et cette personne-là. Et vous allez ressentir quelque chose de nouveau en tout cas. Vous allez peut-être vouloir faire des projets avec cette personne-là qui fait partie de votre karma. Hein, c'est un lien que vous avez rencontré dans une vie antérieure qui doit se refaire sur cette vie actuelle justement pour un projet de vie en commun. Voilà. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, alors il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures. Vous êtes blessé au niveau de votre intérieur, au niveau du cœur. Il y a une blessure, soit qui a été faite dans le passé par rapport à une ancienne relation, dans une ancienne vie. Et ça vous a causé beaucoup de blessures. Soit c'est une relation qui est existante ou c'était magique entre vous. Il y a quand même un lien fort entre vous et cette personne-là dans le moment présent. Et on me dit que sur être à l'écoute de votre intuition par rapport à des doutes que vous avez actuellement. Vous êtes en prise de recul. C'est peut-être pour ça qu'il y a une relation on-off. Voyez, vous avez peut-être besoin de réfléchir justement à ce nouveau projet en commun que vous avez décidé ensemble. Ça vous a peut-être fait peur et vous avez pris du recul en tout cas pour vous poser les bonnes questions. De savoir si oui ou non vous allez vous installer dans cette relation. Alors, on me parle d'un couple. On parle bien d'un couple en relation un peu instable, où il y a des questionnements, il y a des blessures au niveau du cœur. C'est quelque chose qui était vraiment très magique. Hein, et d'un seul coup, il y a une chute libre. Hein, je vous dis, le rideau est tombé, la salle est devenue noire en fait. Hein, voilà, c'est un peu ce que je ressens. En tout cas, c'est bien quelque chose, soit une vie d'avant, ou soit c'est quelque chose qui arrive là, mais c'est peut-être les deux en fait, parce que de toute façon c'est un tirage général, hein, je rappelle, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a un homme, on parle pour un homme, hein, le consultant ou la consultante, hein, bien entendu, vous prenez comme vous voulez, où il y a eu des blessures au niveau d'une alliance entre ce lien karmique entre vous deux là. Il y a eu un temps de pause justement pour être dans la réflexion. On me dit qu'il y a le bonheur hein, avec cette personne-là. On me dit que la vie est rose. Vous voyez, entre la magie du début et ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est passé, vous avez eu besoin de prendre un temps de recul pour justement, par rapport à cette relation-là, avec ce lien là d'anneau, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, en tout cas. Qu'est-ce qui se serait passé pour que vous arriviez à une relation instable où, voilà, on éteint les lumières. Moi, c'est ça qui me vient, c'est le rideau. Vous êtes spectateur, en fait, de votre relation. Et à un moment donné, il y a eu des doutes concernant des choses qui se sont passées, qui vous ont causé des blessures au niveau de votre intérieur, hein, votre âme, votre cœur et tout ça. Et du coup... ça a mis... comment je pourrais vous dire? Ouais, des doutes en fait par rapport à la personne avec qui vous êtes. Hein, et du coup, ça a mis, voilà, un stop. Pas un stop définitif, mais voilà.
c'est un peu... mais en tout cas, il y a le bonheur. Il y a le bonheur qui est là. Vous voyez, il y a une pause. Il y a une pause, en fait. Donc la communication va reprendre, en tout cas si on n'avait plus, hein, ça va reprendre par des SMS. Par rapport à vos doutes, vos questionnements que vous vous posez, on me dit que la réponse est non. Hein. Ouais. C'est une liaison qui est peut-être discrète, justement, et ça vous fait peut-être du mal parce que c'est dans le secret et vous avez peut-être envie d'officialiser cette relation qui, pour vous, est un lien fort quand même parce que c'est quand même quelque chose de magique entre vous et cette personne-là. Il y a quand même le bonheur, hein, on se sent bien, c'est une relation karmique, donc il y a un lien qui est quand même fort. Il y a un nouveau projet, en tout cas, d'installation. Hein. On me dit que si vous aviez des doutes par rapport à cet homme ou cette femme, par rapport à cette union entre vous et cette personne-là, on me dit non. Pour moi, il y a des nouveaux messages qui vont arriver. Là, il y a une reprise de communication. En tout cas, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui sont secrètes et ça vous fait énormément de mal. Hein. Ouais, il y a une dépendance, faut faire attention. Hein. C'est quelque chose que... Ouais, c'est bien une relation d'une vie antérieure, quelque chose du passé, en tout cas avec une personne que vous connaissiez dans une vie passée, d'accord? Donc ça parlera pas à tout le monde. Hein. En tout cas, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, hein, vous le sortez de votre tête. Hein. Ok, je vais prendre l'oracle des amoureux, pardon, pour savoir quel est le message avec ce tirage-là. Alors là, on me dit que vous êtes dans une relation où il faut lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez les choses se faire, ne vous prenez pas la tête. Alors ça ne veut pas dire on s'en fout de tout, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que vous êtes dans une relation où il faut lâcher prise. Arrêtez d'être dans le contrôle parce que d'être dans le contrôle intérieur, ça fait du mal. On ne peut pas tout gérer de toute façon au niveau du cœur. C'est souvent la douleur du cœur, c'est ce qui fait le plus mal en fait. La perte des gens, une séparation, des conflits, tout ce qui concerne tout ce qui nous touche intérieurement, de toute façon ça fait mal. Donc à un moment donné, arrêtez de contrôler, lâcher prise sur cette situation telle qu'elle soit. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, on me dit lâcher prise, les choses vont bouger. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc peu importe si vous êtes célibataire ou en couple, ne vous prenez pas la tête. Voilà, soyez plus légèreté au niveau soyez dans la légèreté au niveau de votre mental. N'attendez pas comment dire. Ne soyez pas dans l'attente d'une amélioration, laissez les choses se faire. La synchronicité divine se charge de ça pour vous parce qu'ils doivent ressentir que ça devient très lourd en fait à gérer. Et voilà, donc pour les relations en couple ou célibataire, hein, il faut laisser les choses se faire naturellement. Là, on me dit, pour certaines personnes, si vous voulez attirer votre âme sœur, vous pouvez également faire des prières d'affirmation positive en visualisation vous aide à trouver votre âme sœur. Alors peut-être que par la méditation, pour réouvrir vos chakras, en fait, vous aligner, pour attirer l'amour de votre cœur, hein, le double de votre dame, il faut avoir des pensées positives, toujours positives, d'accord ? Là, on me parle de sentiments romantiques. On me parle de vos sentiments qui sont authentiques et dignes d'être vécus l'un envers l'autre, hein, ou même pour vous-même de toute façon. En tout cas, on vous demande de vous aimer, d'être le plus sincère et le plus honnête possible avec vous-même et avec la personne de votre cœur ou la personne qui arrive sur votre chemin. Hein, entre vous, c'est romantique, il y a de la passion, c'est romantique. Voilà, c'est...
Oui. Faut garder confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, si vous êtes dans une situation où, peu importe la situation que vous vivez avec les personnes de votre cœur ou les célibataires, on vous dit de garder la foi, d'être dans la confiance, de rester attentif, d'être dans le lâcher-prise, de vivre ce que vous avez à vivre. Hein. Ne vous inquiétez pas, les choses vont finir par s'améliorer, s'arranger. On me dit que vous ressentez, en tout cas avec la personne que vous êtes, une alchimie. C'est magnétique, on l'a eu cette carte-là hier, je crois. C'est magnétique entre vous, hein, même si la situation pour l'instant est... comme on demande un lâcher-prise, ça veut dire que vous êtes dans le contrôle de l'un et de l'autre. Et finalement, ça crée des tensions plus que ça vous libère. Et du coup, on vous dit d'être... à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos sentiments, d'être dans le lâcher-prise, de ne pas être trop dans l'attente. Pour vous, les choses vont bouger de toute façon, de garder confiance dans votre situation actuelle. Et de toute façon, même si aujourd'hui c'est un peu comment dire, conflictuel, hein, de toute façon, entre vous, c'est magnétique, il y a un lien qui est fort. Ok mes loups, donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain pour les énergies du samedi et je vous fais des gros bisous, profitez bien de votre journée, sortez, bougez, baignez-vous, soyez en joie, gardez le sourire, enfin bon voilà, tout ce qui est de positif, prenez-le, le négatif, sortez-le, vous n'en avez pas besoin, il y a bien assez de misère comme ça dans le monde. Enfin bon bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, bye bye.